Plan épargne-retraite. Vérifiez ces frais qui sont souvent cachés. Voilà maintenant 5 ans que le PER existe et son succès est indéniable. Près de 10 millions de Français y ont souscrit, avec un encours total atteignant 102,8 milliards d'euros. Cependant, au-delà des avantages fiscaux qu'il offre, il est essentiel de bien comprendre les frais associés à ce produit. En effet, certains coûts, souvent cachés, peuvent éroder la performance de votre épargne à long terme. En voici une liste. Les principaux frais à surveiller dans un PER. Certains frais peuvent passer inaperçus dans les contrats PER, mais peuvent peser lourdement sur leur performance sur le long terme. C'est pourquoi il est crucial de bien s'informer avant de souscrire. Les frais d'entrée sur versement. Bien que de plus en plus rares, certains contrats appliquent des frais à chaque versement sur le plan. Ces frais peuvent représenter entre 2% et 5% du montant déposé, ce qui réduit immédiatement la somme investie. Les frais de gestion annuels. Pour les fonds en euros, les frais de gestion oscillent généralement entre 0,6% et 1%, tandis qu'ils peuvent atteindre 2% pour les unités de compte. Des frais qui peuvent être particulièrement lourds en gestion pilotée, où les options proposées sont souvent chargées en frais. Les frais d'arbitrage. Toute modification de répartition de votre épargne est sujette à des frais d'arbitrage. Par exemple, passer d'un fonds euro à des unités de compte. Ces frais varient généralement entre 0,5% et 1% des montants arbitrés. Les frais de sortie anticipés. Le PER est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite, sauf situation exceptionnelle. Dans ce cas, des frais de sortie peuvent s'appliquer si vous retirez vos fonds avant l'âge prévu. Ces frais peuvent aller de 1% à 3% du montant retiré, ce qui peut pénaliser les épargnants qui souhaitent utiliser leur capital avant la retraite. Les frais de transfert. Si vous trouvez une offre plus attractive en termes de frais ou de performance, il est possible de transférer votre PER. Toutefois, cela peut engendrer des frais pouvant atteindre 5% du capital. Pourquoi ces frais sont considérés comme cachés? Plusieurs raisons expliquent pourquoi les frais liés au PER sont parfois qualifiés de cachés. Premièrement, ils sont souvent mal communiqués dans les documents contractuels. Ils peuvent être dispersés dans plusieurs sections du contrat, ce qui rend leur compréhension difficile pour les épargnants non spécialisés. Cette absence de clarté rend difficile l'évaluation de leur impact global sur l'épargne. Deuxièmement, certains frais, comme les frais de gestion interne des fonds, ne sont pas toujours visibles, car ils sont directement déduits des performances du fonds, sans apparaître clairement sur les relevés. L'épargnant ne voit donc qu'un rendement net, sans comprendre l'effet réel des frais sur ses gains. Enfin, dans le cadre de la gestion pilotée, souvent proposée par défaut, des frais supplémentaires peuvent être ajoutés pour couvrir les services de gestion automatique des investissements en fonction de l'horizon de retraite de l'épargnant. Ces coûts additionnels ne sont pas toujours explicités, ce qui contribue à l'impression que ces frais sont cachés. Se faire accompagner par des experts pour mieux exploiter son PER. Le cabinet Fortuny le souligne. Se faire accompagner durant la souscription d'un PER est très important pour avoir une connaissance complète des différents types de frais associés. Leur connaissance des mécanismes financiers complexes leur permet d'identifier rapidement les frais susceptibles d'être mal présentés ou difficiles à détecter. Ils sont également informés des récentes évolutions législatives et fiscales pouvant influencer les conditions de votre PER.